Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour, ici Elliot pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vous parle d'Irresistible, un film réalisé par Jon Stewart avec une distribution composée d'entre autres Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper, Topher Grace, Natasha Lyonne et Mackenzie Davis. C'est Universal qui distribue le film en magasin en combo Blu-ray DVD depuis le 1er septembre 2020. Dans cette comédie dramatique, Gary, un consultant politique démocrate, aide un ancien colonel de la marine dans son élection à la mairie d'une ville du Wisconsin. Cette démarche se complique lorsque sa rivale, Faith Brewster, du Comité national républicain, entre en jeu. En pleine année d'élection américaine, la satire politique Irresistible est au bon timing. C'est destiné à commenter le pays et ses actions, mais ça réussit toutefois pas à faire passer un message qui est précis. Tout reste en surface et c'est de loin sa plus grande faille. Steve Carell au rôle principal reste Steve Carell. Il livre la plupart de ses lignes avec humour comme à l'habitude. Il réussit quand même à préserver une crédibilité qui est dramatique. Reste que son personnage encore là ne se distingue pas nécessairement des autres de sa carrière. Il rapporte pas une certaine couleur qui aurait pu davantage nous attirer vers ce protagoniste. Quant à Rose Byrne, qui est censée être son ennemi juré, sa présence est trop minime pour qu'on puisse y croire. À mon avis, si vous décidez de faire un film de rivalité politique, vous devez l'assumer. On ne ressent aucune tension qui est palpable entre les deux rôles principaux, puis on ne connaît pas assez d'informations sur leur historique pour comprendre leurs différends, mis à part qu'ils représentent deux clans politiques différents. De toute façon, toutes les autres personnes du film sont secondaires, c'est vraiment Steve Carell qu'on suit de très près, donc difficile de se remémorer de ses collègues. Les dialogues, eux, détiennent quand même une tournure qui est comique, et ce n'est pas de refus. C'est sûr que la pochette nous promettait une comédie qui est hilarante, ce n'est pas tout à fait le cas, mais reste qu'on décroche plusieurs sourires lors de certains moments et répliques. Étonnamment, considérant que l'exécution est assez générique et conventionnelle, la fin du long métrage vient nous surprendre de nulle part et remet en question l'intrigue du début à la fin. Sans vous spoiler, je vais quand même vous dire qu'on termine l'aventure avec une morale et une thématique qui est assez différente de ceux qui sont préétablis. Oui, ce détail montre que Jon Stewart est un peu peut-être perdu dans le message central de son œuvre, mais ça montre également qu'il y avait un concept derrière ça de plus grande envergure qu'on accueille à bras ouverts, même si le générique le suit que quelques secondes plus tard, donc c'est dommage pour ça. On retrouve dans ce long métrage d'une heure et 41 minutes en format HD et panoramique, une piste sonore en anglais DTS HD 5.1, en anglais DVS stéréo et c'est accompagné de sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, il y en a quelques-uns, il y a des scènes supprimées ou des scènes qui sont plus longues, des extended scenes, il y a des bloopers ainsi qu'un nombre élevé de bonus qui portent sur le making-of d'Irresistible, qui nous montre des archives, des coulisses, du tournage et des intentions de Jon Stewart. Les suppléments en tant que tels sont agréables et accentuent avec brio la réussite du casting pour ce film qu'il faut quand même souligner. Avec quelques blagues sous la dent et un Steve Carell qui est propre à lui-même, Irresistible plaira à certains pour son actualité et pour ses répliques qui sont saupoudrées d'humour. Cependant, le rythme trop familier du long métrage puis le manque d'idées claires et d'émotions rendent au final une œuvre bien ordinaire qui se contente trop des territoires connus. Je vous invite tout de même à vous faire votre propre idée. Irresistible est disponible depuis le 1er septembre 2020 en combo Blu-ray DVD. C'est distribué par Universal et merci, c'était Elliot. Je vous souhaite un bon visionnement.